Bien le bonjour, les soldats. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je pense une émission qui va être un peu le prolongement de la dernière, puisque dans la dernière, je parlais d'un élément qui était important, qui était le bouton d'encaissement, et voilà quoi, que c'était un siège éjectable en quelque sorte qui permettait de survivre à la roulette. Mais en fait, il y a aussi un autre élément, je me suis aperçu, j'ai pensé ça après, que je n'avais pas mentionné et qui méritait aujourd'hui une émission. C'est le bankroll. Voilà, le bankroll, c'est un peu le moteur d'avion du joueur de roulette. On peut appeler ça aussi la cave. J'imagine qu'il y a d'autres appellations. Enfin bref, appelle-le comme tu veux, mais c'est le moteur. Donc, mais où est passé Serge? Putain, faut tout faire soi-même. Allez, générique. Alors bon, commençons par une petite histoire à la Tonton Vendetta, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette émission qui va se dérouler en plusieurs étapes, parce que en plus, je vais vous faire languir. À la fin, il y a une terrible nouvelle à révéler, donc ne loupez pas la fin de l'épisode. Et voilà, j'ai pas que des bonnes nouvelles, là, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer à la fin, et restez connectés à ça. Alors, l'anecdote en question concerne l'époque où j'étais à Paris et je fréquentais des anciens joueurs de roulette traditionnelle. Pourquoi je dis anciens? Parce qu'ils se sont mis à la RAE entre temps. Donc voilà, tous ceux qui sont des détracteurs de la RAE et qui m'ont dit un jour en commentaire, on préfère la roulette tradi. Moi, les joueurs que j'ai connus, la majorité à Paris, ils font plutôt. Parce que moi, j'observais qui allait jouer en bas à Anguin et qui sur les tables tradi et qui allait jouer en haut, c'est pas le même public en fait. Ceux qui jouent sur RAE, c'est vraiment un public qui va rarement changer de boutique, hein. Je pense que ça s'explique par des questions de personnalité, par des questions d'ambiance, etc. Mais c'est difficile de passer de l'un à l'autre. Moi, j'ai essayé de le faire, c'était catastrophique, quoi. Quand je sortais des RAE et que j'essayais d'aller jouer à la roulette traditionnelle, c'était catastrophique. Enfin bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, eh bien voilà, quoi, ces mecs-là, je discutais bien avec eux et ils me racontaient un peu leurs années warrior, quoi. Leurs années soldats, c'est eux, c'était des vrais soldats de la roulette, quoi. Tu vois, ils me racontaient à l'époque où il n'y avait pas de RAE, tout ça. Ils me disaient, ouais, nous, on venait toute la journée et on emportait une tablette de chocolat, voilà, on avait que ça, et puis c'était la guerre, quoi. Tu vois, t'avais pas le temps de rigoler, fallait observer les cylindres, et puis si tu perds, tu l'as dans le cul, quoi, tu vois. Et c'était vraiment la guerre, quoi, tu vois. Bon, j'essaie de te dépeindre un petit peu comment ils devaient jouer, mais à mon avis, ça devait être beaucoup plus dur que sur les RAE de jouer, parce que là, t'avais toutes les problématiques qui sont liées au jeu traditionnel, comme ce que peut faire le croupier, le changement officiel des cylindres, puisqu'un cylindre ne répond pas comme un autre. À la fin, c'était vraiment une guérilla, quoi. C'était les mecs, voilà, ils savaient qu'ils allaient devoir vraiment batailler physiquement. Physiquement, je te parle. Là, c'était vraiment ça, quoi. Alors effectivement, ça m'a resté un petit peu dans la tête. J'ai jamais vraiment oublié ces périodes-là parce que, en fait, en quelque sorte, ça m'a fait connaître une période que j'ai pas connue et certainement que j'idéalise dans mon esprit, mais ça a fait son chemin dans ma tête et c'est un peu pour ça, je pense, que j'appelle les soldats de la roulette, quoi. Simplement parce que j'ai toujours pensé que c'était pas un truc facile, quoi, que c'était un truc qu'il fallait batailler, que c'était un truc où, voilà, les gens, en fait, ce qui me fait rire, c'est que les gens qui attendent des méthodes toutes faites ou des méthodes simples, ils ont pas du tout compris l'esprit de la roulette. La roulette, c'est plus une guérilla que tu mènes avec déjà peu de certitude d'y arriver dès le départ, quand t'as pas l'expérience, etc. Parce que tout va dépendre de ce que t'as en main, en fait, pour être un joueur de roulette. Qu'est-ce que t'as comme expérience? Qu'est-ce que t'as comme méthode? Tout ça, ça fait beaucoup de trucs qui font que, voilà, la plupart du temps, on va dire que généralement, les joueurs débutants sont perdants à la roulette. Voilà, c'est ce que je constate. Après, petit à petit, ces joueurs-là qui perdaient au début commencent à s'améliorer. Donc, en fait, le parcours, moi, que j'ai eu n'est pas si fou, hein, de commencer par avoir des résultats mitigés, voire parfois catastrophiques, et puis petit à petit devenir meilleur. Je pense que c'est à peu près logique. Donc, c'est une guerre qui s'effectue sur du temps, parce que après, quand tu seras vraiment bon, effectivement, ce jour-là sera peut-être moins une guerre, mais parce que tu seras sur RAE. En fait, il faut bien comprendre que si tu es sur RAE, et dans une moindre mesure sur les roulettes en ligne, qui ont un avantage, c'est d'être tranquille chez toi, il n'y a pas de bruit, tout ça, donc il y a certains avantages à jouer en ligne, on va dire que là, tu es dans un cadre qui peut amener au professionnalisme. Là où j'ai plus de doutes, si tu veux, pour devenir professionnel de la roulette traditionnelle, avec tous les éléments perturbateurs. J'estime qu'à la roulette traditionnelle, tu as plus d'éléments perturbateurs pour venir te perturber, et je ne dis pas qu'il n'y en a pas
pas à la RAE, et je ne dis pas qu'il n'y en a pas en roulette en ligne. Il y a aussi des éléments perturbateurs pour le joueur, mais ils sont moins nombreux, c'est tout. Alors évidemment, on peut citer comme éléments perturbateurs des RAE et des roulettes en ligne les algorithmes, bien évidemment, mais les algorithmes, il faut aussi qu'ils fassent gagner, sinon les gens ne viendraient plus. Donc en fait, ce qui est le mauvais penchant est aussi le bon, quelque part. Donc en fait, il faut savoir faire preuve de philosophie quand on parle de la RAE, et c'est très difficile parce que selon la personne qui va te parler, quelqu'un qui a été très perdant va dire bah écoute, c'est de la merde la RAE, voilà. Et puis s'il a fait des meilleures sessions à la roulette tradi, il va dire bah je préfère la roulette tradi. Donc en fait, il y a quand même une part de perception de quels ont été les résultats de la personne qui t'en parle. Moi, quand j'étais perdant à la roulette et que je ne savais pas faire façon de l'algorithme, bah je te disais c'est pas possible de gagner, ou il y a que certaines personnes qui peuvent le faire, et que je m'excluais de ce groupe potentiel de gagnants. Je disais ouais, il y a des gagnants, mais voilà. Et quand j'ai commencé de venir rejouer dans le pays d'à côté, et que je me suis aperçu que j'avais une maîtrise de ce que je faisais, que je comprenais ce que je faisais, et que c'était censé, etc., et que j'étais plus embrumé derrière la peur, en fait. Parce que plus tu perds, plus t'as peur. C'est une croissance dans la perte, en fait. D'ailleurs, voilà, mon bankroll, je le perdais, et c'est parce qu'en fait, justement, c'est pour ça que l'émission du bankroll est importante, c'est que le fait de perdre 1 ou 2 fois ou 3 fois son bankroll, et ça y est, tu bascules dans un autre monde. Tu bascules dans un monde, dans le monde de la peur. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, parce que c'est ton outil de travail, et en même temps, de perdre cet outil de travail de joueur, en tant que joueur, va te faire basculer dans l'endettement et dans les problèmes. Donc en fait, il a double emploi. En fait, c'est à la fois l'outil qui va te permettre d'être un joueur pro, mais c'est aussi l'outil qui peut t'envoyer dans la tombe. La roulette peut t'envoyer dans la tombe. Et n'importe qui. Même des gens intelligents. Voilà, il n'y a pas de... Personne ne sera à l'abri. Pourquoi? Parce que c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de... Voilà, c'est une question d'émotion, c'est une question de personnalité, c'est une question de moment de vie. En fait, il y a des moments dans la vie, il faut mieux pas les jouer, en fait. Je vais te dire une connerie, tu perds quelqu'un de cher dans un accident de voiture, il est déchiqueté sous un camion, tu vas le voir à la morgue presque en mille miettes, c'est peut-être pas le moment d'aller jouer, tu vois. Il y a plein de paramètres qui font que il faut se méfier de la roulette. Mais en même temps, ceux qui sont passionnés par ce jeu et qui décident de braver le danger en quelque sorte, c'est aussi pour ça que je parle des soldats. Parce qu'un soldat, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va à la guerre malgré le danger. Mais quand il part, il espère gagner. Le soldat, quand il part, il se dit pas putain, je vais être déchiqueté par une mine. Il dit je vais remporter quand même, je vais tuer mon adversaire et revenir avec son scalp quelque part. Un scalp virtuel quelque part. Mais voilà, tu pars pas à la guerre en disant ça y est, je suis mort. Bah sinon, t'y vas pas, quoi, tu vois. Parce que déjà, t'y vas un peu aussi pour c'est ton métier, quoi. Un métier, normalement, tu le fais pour gagner ta vie, quoi. La roulette, c'est pareil. Si tu le fais, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas pour te faire mal. En fait, c'est pas ce qu'on souhaite, en fait. Ceux qui ont des problèmes, c'est pas ce qu'ils souhaitaient. Moi, j'ai l'impression que des fois, les gens pensaient que je l'avais fait exprès de mal m'y prendre à la roulette. Bah non, j'ai pas fait exprès. C'était pas mon but au départ. Ouais, en fait, ça s'est mal terminé à un moment donné. Mais c'était pas du tout, je me suis pas levé un matin en me disant, tiens, je vais faire le con. Non, ça s'est pas passé comme j'ai voulu. Et donc, c'est un peu comme le soldat qui part et qui se fait tuer. C'est pas ce qu'il voulait. Sa femme, elle pleure, il est mort. Bon, bah voilà. Tu sais, il y a beaucoup de femmes de militaires, elles te raconteront ce que c'est que de perdre un mari. Hein? Ils voulaient pas. Eux, ils voulaient être tranquilles à revenir, passer le week-end avec leurs femmes et leurs enfants. Tu vois, c'est jamais volontaire, les erreurs comme ça. Et moi, ça m'a fait mal au cœur quand j'ai vu la réaction de certaines personnes sur la chaîne, quand j'ai révélé que... alors, c'est pas beaucoup, hein, mais ça montre un petit peu le manque de compréhension un peu comme le drogué, par exemple. Tiens, tu vois un drogué ou un alcoolo, tu penses que c'est de sa faute. Non, mais étudie la question déjà avant de dire que c'est de sa faute. Étudie pourquoi il est devenu alcoolique. Étudie pourquoi il est devenu drogué. Ça se trouve, il a des bonnes raisons. T'en sais rien. Je sais pas, une fille qui s'est fait violer par son père à l'âge de 13 ans et qui, pour survivre, je te parle, pour ne pas se suicider, elle se prend de la drogue. Est-ce que tu vas dire que c'est une sale droguée de merde qui est bon à foutre à la poubelle dans prison? Ou tu vas dire, bah, c'est quelqu'un qui mérite d'être soutenu? Bon, bah, c'est pareil. Un joueur, s'il bascule comme moi, j'ai pu le basculer à une certaine époque, je méritais plus d'aide que d'insultes, si tu veux. Mais, en général, bah, par exemple, je vais te dire franchement, mon père, il m'a pas beaucoup soutenu, hein, et ça a fait mal. Parce que tu t'aperçois que les gens, ils te comprennent pas dans ces cas-là. Parce qu'en fait, toi, tu pars dans une bonne intention au départ. Tu pars dans l'intention de gagner à la roulette, ok? Ça ne se passe pas comme prévu. Et à l'inverse de ça, tu te retrouves dans une situation, de faiblesse. Et ça, c'était pas ce que tu voulais au départ. Donc, faut bien comprendre ça, tu vois. Bon, bref, pas pourquoi j'en suis venu à parler. Ah oui, j'en ai parlé à voir qu'on a différents niveaux, qu'on a un différent ressenti, et que, effectivement, après, bah, c'est une affaire de ressenti. Il y en a, ils vont préférer jouer sur Internet. Ok, moi, j'ai un copain qui habite loin. Bon, bah, je comprends. En fait, je comprends chaque personne qui me dit, moi, tiens, je préfère la tradi, tiens, je préfère le PMU, tiens, je préfère... Bah oui, mais je comprends. Et donc, moi, c'est la RAE. Voilà, les gars. Moi, ce sera difficilement autre chose que la RAE. J'adore la RAE. Voilà, c'est comme ça, malgré les difficultés qu'elle propose. Je te dis pas que la RAE est parfaite. Il y a des trucs qui sont vraiment énervants. Moi, je te donne un exemple tout simple, hein, c'est les pannes de RAE. Ça, je crois pas qu'il y en ait trop sur un... Bon, il peut y avoir peut-être quelques petites pannes sur le jeu en ligne, mais en RAE, voilà les pannes que tu te rencontres souvent. Hein. Et c'est souvent au pire des moments, quoi. Et ça te frustre, tu sais, t'as envie de... Et puis le mec, faut aller le chercher par la peau des fesses pour qu'il vienne réparer la RAE, tu vois, dans certains casinos. Si des casinotiers m'écoutent, franchement, améliorer ça, parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Hein. C'est vraiment du n'importe quoi. Et en fait, pour moi, la RAE parfaite, déjà, c'est celle qui tourne bien. Que les interfaces tactiles sont bonnes. Après, c'est entre toi et l'algo. Voilà.
Voilà, et chaque algo est différent selon les marques et selon peut-être même des réglages, donc méfie-toi, les algos c'est retors, et c'est pour ça que les gens en ont peur, c'est que ce sont des anguilles. Les algos, ils te filent entre les doigts, mais le hasard d'une roulette traditionnelle, à cause des frasques du croupier, c'est pareil, ça va te filer entre les doigts. Donc en fait, ça se rejoint. Les difficultés que tu vas retrouver à la tradi se rejoignent, mais d'une forme différente. Et puis, ce que tu vas avoir en ligne, eh ben, il y aura d'autres difficultés en ligne. Voilà. Donc moi, je suis pas un pro en ligne, je vais pas vous en parler plus que ça, mais en tout cas, j'ai joué un peu à la traditionnelle, j'ai joué un peu à la RAE, et j'ai jamais joué en ligne. Et je compte peut-être le faire un jour pour les besoins de la chaîne, pour vous faire un retour sur moi, ce que j'en pense, et vous peut-être vous aiguiller si je peux, et peut-être même faire une émission avec un ami de la chaîne, comme j'en ai déjà parlé, mais pour l'instant, je réunis des informations, je suis pas pressé de faire cette émission, ou de m'inscrire, parce que déjà, j'ai plein de choses à faire, puis j'ai des ordres de priorité, et là, je pense que l'émission qu'on est en train de faire est bien plus prioritaire que de parler de comment jouer en ligne. Et donc, pour revenir à l'émission, eh bien, on parle de l'importance de la cave aujourd'hui, parce que, justement, c'est celui-là que le casino risque de prendre rapidement. Ta cave, c'est ce que veut prendre ton algorithme. C'est ça qu'il faut comprendre. Après en avoir parlé longuement avec Raphaël, avec un retour sur mémoire de toute mon expérience, j'ai des choses qui me sont apparues comme très claires. En fait, l'algorithme, ce qu'il veut à tout prix, c'est prendre ton bankroll, prendre ta cave très rapide. Ne lui offre pas ça, en fait. C'est ça qu'il faut penser dans ton cerveau. C'est que si tu tends les fesses à l'air, près d'une haie de ortie, et que moi je viens, je te pousse dedans, tu vois, c'est facile pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi je passe à côté, je te tire la langue et je te pousse dedans. Pour moi, c'est ce que j'ai appris à faire avec ma cave. Durant toutes ces années, ma cave, j'ai appris à la protéger un minimum de l'algo, parce que sinon, il te le prend. Et moi j'ai vu des sacrées caves partir devant moi, comme ça, en deux coups de cuillère à peau. Le joueur, il est aspiré par sa cave. La cave, elle porte bien son nom, parce que c'est elle qui t'aspire. Tu sais, c'est comme un grand courant d'air. Parce qu'en fait, ta cave, qu'est-ce qui se passe quand tu joues à la RAE, et même peut-être même à la roulette traditionnelle certainement, c'est que t'es tenté de mettre toute ta cave sur le tapis de roulette. C'est ça que t'es tenté en vérité, quand les choses se passent mal, quand tu t'énerves ou ci ou ça. T'es tenté, parce que pour toi, dans ta tête, tu fais un faux synonyme. Tu dis, si je mets une grosse cave sur la table, forcément ça passe. Oui, mais non. Surtout quand t'as un algo en face de toi. L'algo, il attend que ça en fait. L'algo, il attend que tu pètes un câble et que tu foutes ta cave. En fait, quand je te dis mettre ta cave sur la table, ou la mettre en divisé par 3 par exemple, parce que tu mets une division par 3 de ta cave sur la roulette et qu'elle te fait 3 coups perdants d'affilée, bah t'as perdu ta cave en 3 fois. Et donc c'est ça qu'il faut éviter, c'est de se mettre en position de perdre sa cave en 3-4. C'est tout, c'est pas difficile à comprendre. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une progression qui est lente et ne jamais péter un câble et dire putain, ça y est, je fous ma cave, l'algo me voit pas. Oh que si, l'algo il te voit, il est là comme un corbeau qui fait croix au-dessus de ta tête. T'inquiète pas, il est là. Donc méfie-toi-en comme de la peste de cet algo, parce que c'est lui qui va décider ou non si tu gagnes quelque part. Donc il faut que tu le respectes. C'est lui le maître de ta cave en fait, parce qu'il faut bien oublier une chose, un truc très important. Quand tu joues à la RAE, t'enfiles ton argent dans la RAE. Et quelque part, il va falloir que tu le retires, mais j'ai plus l'impression que la RAE qui décide de ce que tu vas retirer ou pas de cette machine. Donc, si tu tardes trop, elle ne te laissera pas reprendre. Si tu veux, c'est comme un requin qui est là. Les requins, des fois, ils s'approchent jusqu'à la plage, en fait. Donc ça va, si t'es proche du bord, le requin, il peut pas venir te choper. Mais si tu t'éloignes du bord, là, le requin, il peut venir te choper. Bah, c'est exactement pareil. Ta cave, on va dire que plus tu joues ta cave, plus tu t'éloignes du rivage. Moins tu joues ta cave, plus t'es proche du rivage. Tout le jeu, c'est que de temps en temps, tu vas devoir aller narguer le requin. C'est ça, jouer à la roulette. C'est ça le secret presque de la roulette. C'est comment dire, cette capacité d'aller miser au bon moment. C'est comme si tu disais, bon, je nageais au bord, je vais aller un peu plus loin pour narguer le requin, mais pas trop loin non plus, pour pas qu'il puisse me choper. Parce que le temps qu'il me voit, le requin, et ben moi, je serais déjà revenu dans ma place, en fait. Donc, tu vois, c'est un jeu vraiment... Donc, c'est ça le truc. Cave. Pourquoi aussi c'est quelque chose aujourd'hui qui me paraît comme important? C'est parce que je vais te dire quelque chose. Il y a eu beaucoup de discussions houleuses et intéressantes, des débats, dans certaines de mes vidéos, dans l'espace commentaire, parce que les gens disent ah ouais, mais de toute façon, même si tu vois quelqu'un gagner, même sur une semaine, même sur un mois, on n'en sait rien de ce qu'il peut faire. Je suis tout à fait d'accord. On ne sait jamais l'arriéré d'une personne. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie à la roulette, même si aujourd'hui tu le vois claquer un 130 000 euros. Oui, il y a des tables de luxe et à Paris, il y a des tables où c'est des riches qui viennent jouer, c'est des tables traditionnelles spéciales où le jeton il est à 5 000 euros. Dans ces tables-là, il y a des mecs qui repartent avec 100 000 balles, tu vois. Eh bien, mais tu ne sais pas ce qu'il a fait dans sa vie. Ça se trouve, il a déjà perdu 3 millions. Toi, t'en sais absolument rien. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais une chose est intéressante, si vous voulez juger assez rapidement et assez aisément du niveau d'un joueur, bah, regardez simplement si ça lui arrive de perdre sa cave. Le bon joueur, il repart toujours avec minimum la moitié de ta cave, ou bien toute sa cave. Et moi, pour te dire une chose, Eric, que j'ai fréquenté à Paris, lui, ne perdait jamais sa cave. Jamais. Et ça, c'est pour ça que
là, il y a respect. La reine de la RAE, elle ne perd pas sa cave, ou elle gère à ce que elle la récupère dans la journée. Si tu veux, c'est ok, tu peux avoir une micro-session perdante, ok, tu fais une pause, tu reviens, d'accord, mais ça compte pas pour moi. En fait, ne comptez pas le fait de retirer un ticket perdant de la machine, pas assez probant. Non, parce que tu peux très bien aller faire une pause, revenir, et ce que tu viens de perdre, tu peux le regagner dans ta journée. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est ça. Bon, lui, voilà, pourquoi je dis Eric, c'est un extraterrestre presque, parce qu'effectivement, lui, il perdait même pas sa cave sur une micro-session. C'est-à-dire qu'il rentrait de l'argent dans la machine, il en ressortait toujours plus, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est du jamais presque vu, parce que la reine de la RE, elle, ça lui arrive. Elle est très très forte, elle est très très bonne, mais ça lui arrive de temps en temps de ressortir un ticket avec moitié de sa cave, mais dans l'après-midi, elle va te le refaire, ou le lendemain. En fait, certainement que c'est pas la même façon de jouer. La gestion de la cave peut se faire en fractionné ou pas, et ça n'a rien à voir avec le niveau de la personne. C'est juste pour dire, il y a différentes personnes, il y a différents types de gestion quand même, mais celle d'Eric, faut dire qu'elle était impressionnante, voilà. Parce qu'au moins, t'es sûr, au moins, il n'y a pas de blabla. Il met de l'argent, il en ressort plus. Bing, badaboum. Et là, ça devait être certainement en fonction de son jeu, quoi, de la spécificité de son jeu à lui. La cave, c'est sérieux. C'est ça que j'essaie de te dire. La cave, c'est sérieux. Déjà, premièrement, tu vas pouvoir juger de la fiabilité d'un joueur à la manière dont il gère sa cave. Si son bankroll est géré astucieusement, moi, j'ai pas besoin d'aller voir son compte, si tu veux. C'est un faux débat. Et il y a des joueurs de roulette que j'ai connus qui avaient une certaine aura, et j'avais pas besoin d'aller au Crédit Agricole vérifier si c'était vrai ou pas. Pour moi, ce que je voyais, ça me suffisait. Pourquoi? Parce que quand tu sais gérer ta cave, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive de plus? T'es capable de mettre de l'argent dans la machine. Au pire, une micro-session mauvaise te refait dans la journée. Voilà, ça me suffit à moi. Parce que je te vois le faire plusieurs fois dans le mois. Moi, Eric, je l'ai vu faire ça sur plusieurs mois. Alors, plusieurs jours éclatés sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Mais la régularité, c'est un signe. Quand quelqu'un gère tout le temps de la même manière sa cave. Donc, c'est ce que tu dois viser. Si toi, tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire? Ben, essaye d'avoir une gestion de ta cave qui est tout le temps la même. Quelle que soit la manière dont tu choisis d'opter, tu dois faire tout le temps pareil, c'est tout. Il faut pas forcément que ça ressemble à Eric, ni à moi ce que je fais, ni à la reine de la RAE, ni à n'importe qui d'autre. Il faut que ça soit tout le temps la même chose, et c'est surtout ça qui est important. Ça, c'est la première chose qu'il fallait dire sur le bankroll, et que, moi je vais te dire un truc simple, hein. C'est que je te parlais de soldats, je te parlais de ci, de ça, mais c'est réel. Moi, pilule rouge à te révéler, c'est que, bah là, comme j'ai perdu la dernière fois ma cave, j'ai fait le con, et bien, tout simplement, je vais manger des pâtes pendant le mois, quoi. Alors, c'est une expression, bien sûr, mais en fait, si t'as pas beaucoup d'argent et que tu perds ta cave, et que ta cave était importante pour te générer de l'argent, quelque part, c'est ton gagne-pain que tu perds. Donc, quand je dis tu vas manger des pâtes, c'est l'expression de dire, en fait, tu dois te punir et la rembourser dans la vie. C'est très important pour moi, comme conseil que je peux donner à plein de joueurs, s'il y a quelque chose sur lequel vous ne devez jamais déroger, et ce qui vous permettra d'avoir jamais de problème à la roulette, parce que ça va vous rendre gagnant et professionnel rien que de faire ça. En fait, l'astuce que je vais vous donner aujourd'hui, elle vaut de l'or en barre, parce que t'as pas besoin d'être un fin technicien, etc. T'as juste à appliquer ce que je vais te dire. Si tu perds ta cave, quelque raison que ce soit, etc., déjà, t'arrêtes de jouer. Et le mois d'après, tu reconstitues ta cave à la sueur de ton travail, de ton front. Tu revends des jeux vidéo, tu revends des cassettes, tu revends du poisson que t'as pêché, j'en ai rien à foutre. Mais tu vas surtout pas essayer de reconstituer ta cave à l'aide de la roulette. Parce que elle te l'a prise, elle voudra pas te la rendre. Ça marche pas comme ça. La cave, elle doit arriver d'une autre manière énergétique. C'est une affaire d'énergie. Il faut garder à l'esprit que l'argent, c'est de l'énergie. L'argent, c'est comme du courant, c'est comme des watts, c'est comme des volts. C'est pareil. Parce que tant d'argent dans ma voiture en essence, elle avancera tant de kilomètres. C'est comme ça. Et donc, si énergétiquement, t'as donné tant d'énergie à la roulette et qu'elle te l'a pris, et que tu lui demandes derrière, en fait, c'est comme si tu demandais à ton sèche-cheveux de fournir de l'électricité. Non, c'est l'inverse. Et ben, c'est exactement pareil. La roulette, une fois que t'as perdu ta cave, il y a une énergie qui est partie de toi à la roulette. Et maintenant, elle est dedans. Et peut-être des extrêmement bons joueurs, des professionnels de la profession, mais pas des gens Kevin, quoi. Pas des gens Kevin, ni des roulettes Vendetta. Moi, si je donne ma cave à la roulette, et je sais, et c'est pour ça que maintenant, j'ai plus de problème avec la RAE, ni rien, il y aura plus jamais de problème. Parce que j'ai compris ça. J'ai compris que énergétiquement, elle te l'a pris, tu dis, ok, je te la laisse. Parce que, attention, ce qui va se passer, c'est que toi, le mois d'après, tu vas galérer, tu vas soulever des sacs de ciment, tu vas je ne sais pas quoi faire, et tu vas rembourser ta cave. Admettons que c'est 500 €, bah tu les rembourses, tu les récupères. Et ben ils sont tout frais, tout neufs énergétiquement, et rien ne dit qu'avec, tu vas pas faire une bonne partie qui rattrape cette ancienne. Tu peux le rattraper plus tard, ça peut
être dans 6 mois, ça peut être n'importe quand. Parce que si un jour, tu fais ce qu'on appelle un extra game, ou un bonus, ou un pompon, tout ce que tu voudras, imagine, 6 mois après, il t'arrive une journée merveilleuse, tu claques un 1500 balles, 2 tiers de plus que ce que tu fais d'habitude. D'habitude, tu fais les 300 euros de bénéf, là, coup de chance extraordinaire, tu tapes un numéro plus fort que d'habitude, et tu tapes un 1500 balles de bénéf. Et ben voilà, ces 500 balles là, tu les prends, et tu dis, voilà, je te les ai repris. Aux roulettes de fou, là, je t'ai repris ton argent, mais de manière détournée. Et c'est comme ça, il faut jamais affronter frontalement la roulette. Il faut toujours y aller comme une anguille. Elle, c'est une anguille, les algos sont des anguilles, les croupiers sont des anguilles, tout le monde joue les anguilles dans ce putain de marécage. Mais toi aussi, alors, tu dois le faire. Donc c'est ça, être un joueur malin, un joueur qui comprend que la psychologie humaine, les énergies, les lois de l'attraction, appelle ça comme tu veux, sont à prendre en compte. Voilà, c'est comme ça. Parce que attention, c'est mon expérience personnelle qui parle. On est bien d'accord que vous aurez peut-être une autre manière de voir les choses. Et je peux tout à fait le comprendre. Et même, ça me rassure que vous soyez pas d'accord avec moi. En fait, en vérité, moi j'attends que vous soyez maître de votre vie et que vous soyez force de proposition. Et quelqu'un qui me dirait, ouais, mais en fait, ce que tu dis, c'est pas tout à fait ça. Bah, c'est très bien. Ça veut dire que toi, tu as construit ton propre chemin. C'est parfait. Moi, ce que j'aide à vous donner, c'est un chemin, mais qu'il ne faut pas forcément prendre. C'est un exemple. Ma façon de faire à moi, c'est de manger des pâtes le mois d'après, après avoir perdu ma cave. Bien sûr, j'arrête de jouer le mois en cours où j'ai perdu. Et c'est sûr que là, ça demande une extrême rigueur. Et ça demande de pas avoir à en vivre. Évidemment que si tu veux vivre de la roulette, tu pourrais pas te permettre ça. Et c'est pour te montrer à quel point c'est dur d'être un professionnel de la roulette. J'en avais parlé l'année dernière en disant, ouais, je suis en Ligue des champions de la roulette, je deviens bon, mais je suis pas en Coupe du Monde. La Coupe du Monde, tu vois, c'est l'étape ultime où tu sais avec pertinence que tu ne peux pas perdre ton bankroll. Parce que tu as une confiance en toi absolument démoniaque, un peu comme Eric ou la reine de la RAE, qui fait que tu connais ton propre niveau. Moi, j'en suis pas là. Je sais qu'il peut m'arriver de le perdre par fantaisie. Là, quand je vous dis j'ai perdu mon bankroll, j'étais 2 fois gagnant. Mais je voulais absolument crever ce plafond de verre. Et donc, j'explique tout. Et c'est la pilule rouge. Parce que moi, c'est la pilule rouge. Si vous voulez le savoir, abonnez-vous au Tipeee. En fait, c'est une vidéo, une émission qui ne sera que dans mon Tipeee. C'est la pilule rouge. Et la pilule bleue, par contre, est sympa aussi. Si vous vous abonnez à ma newsletter, le lien est en description, et bien là, vous aurez la partie gagnante qu'il y a eu juste avant celle que j'ai perdue. Et en fait, cette partie gagnante était aussi intéressante. Mais pourquoi je mets dans le Tipeee la perdante? Bah parce que contrairement à pas mal perlimpinpin qui m'ont dit ouais, t'es un perdant. Un coup, il y a un mec qui est venu dans un bas de commentaires me dire ouais, mais de toute façon, toi, t'es un ancien perdant à la roulette, nanani, nanana, je vais surtout pas t'écouter. En fait, t'es l'exemple à pas suivre. Bah déjà, je le remercie, c'est exactement ça. C'est ce que j'essaie d'être, l'exemple à pas suivre ou à suivre selon la période de ce que je raconte. Si je suis en train de te raconter que ce que j'ai fait la veille m'a fait gagner 3 millions d'euros, est-ce que tu auras envie de me copier? Oui, évidemment, ne me copie pas quand je te dis que dans le temps, j'étais accro à la roulette et que je pensais qu'à ça. Mais c'est terminé cette époque. Pourquoi? Bah parce que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Il faut avoir une vie bien équilibrée à côté et surtout ne pas en faire un objectif principal. Tant que tu n'es pas une brute à la roulette, n'en fais pas un objectif principal. Voilà, le jour où tu es super bon, ok, là d'accord, tu pourras dans ta tête penser qu'à ça et optimiser. Mais si tu es mauvais et que tu penses qu'à ça, bah ça fera ce que j'ai fait dans le passé, me martyriser en fait sur un truc que je maîtrise pas. Tu maîtrises pas, c'est comme ça, point. Tu dis ok, passe à la suite. Et peut-être qu'un jour, en revoyant les choses d'une autre manière, ou en rencontrant quelqu'un d'autre, ou en achetant un autre livre, ou en voyant les choses différemment, peut-être, mais faut pas s'obstiner quand ça va pas. C'est comme si par exemple, il y a un gars, il monte un magasin, il y a personne dedans, bon ben ferme vite ton magasin avant de payer des loyers pendant 12 mois. Moi j'ai voulu foncer dedans. Cette personne-là qui est venue me dire ouais, mais t'as perdu, machin, etc. Donc t'es pas l'exemple à suivre, et je ne te suivrai pas comme exemple. Bah déjà, super, bonne idée. Mais il y a un truc qu'il a pas compris, c'est que perdre, c'est là qu'il y a une plus grande richesse d'expérience, d'informations retenues, vécues et d'apprentissage. Quand tu gagnes, en fait, tu te mets en danger, en fait. À chaque fois que tu gagnes, tu baisses ta garde. Et c'est pour ça que c'est difficile, la roulette. C'est pas difficile, trop, quand on a perdu. Tiens, là, je me suis pris une gamelle, comme je vous dis, c'est la pilule rouge, mais finalement, ça m'a remis un peu sur les rails, ça m'a remis les idées en place. Toi, j'étais là, je fanfaronnais, parce que tu verras, justement, dans la pilule bleue, dans cette émission, quand j'avais gagné la fois d'avant et que je me prenais pour je sais pas qui, tu vois, je me prenais pour Paul Bismuth, il faut arrêter les conneries, quoi. Une bonne perte comme ça de temps en temps, ça remet les choses en place. Mais pour aller plus loin dans cet esprit, je dirais d'un point de vue purement technique. D'un point de vue purement technique, il faut que tu analyses pourquoi tu as perdu une partie. Bah là, moi je l'ai analysé. Et c'est là que ça m'a fait mal. De constater, mais putain, j'étais 2 fois gagnant, mais pourquoi deux fois j'étais à 80 balles de bénéf. Mais c'est génial, 80 balles de bénéf. C'est énormissime. C'est beaucoup plus, par exemple, que 40 euros, que je vois, il y a certains businessmen, ils font des 40 euros par jour de bénéf. Par exemple, j'ai regardé une émission hier sur des professionnels de YouTube. En fait, ils ont des chaînes automatisées et en fait, ça leur rapporte. Et je voyais le mec, il disait, bah voilà, ça fait 1 an que je fais ce
business de YouTube, machin, et je gagne 40 € par jour. Donc vous vous rendez compte, même un mec, parce que le mec il avait pris une formation qui s'appelle YT Business, qui est pour faire des trucs dans YouTube, pour faire du business dans YouTube comme ça. Donc en fait, vous voyez le point de comparaison. Moi j'étais là à me plaindre de 80 € de bénéfice, et donc je voulais forcer la roulette à me donner plus. Première fois je suis tombé sur le plafond de verre, mais à la deuxième fois je suis retombé tout court. Et là, ce que j'apprécie, le point positif, c'est que j'ai accepté mon sort. J'ai dit ok, alors déjà j'ai pas retiré plus d'argent, j'ai pas fait le con. Je dis ok, je prends bonne note. Roulette, je prends bonne note de ce que tu me dis, de l'image que tu me renvoies. Et j'ai réfléchi, mais je dis mais c'est pas grave. Je vais prendre le mois de janvier comme repos, je vais reconstituer ma cave, je vais manger des pâtes à la sûre. Vous pouvez manger des pâtes au ketchup si vous voulez, ça marche aussi. Mais je vais revenir en février, je vais avoir une gaule de centurion. Ça va être Sparta quand je vais revenir. Tout ça, c'est simple à mettre en place de ton côté, et tu peux le faire grâce à les conseils que je te donne. Mais par contre, je vois ton petit lutin intérieur commence à dire ouais mais non, s'arrêter de jouer quand on a perdu sa cave dans le mois, c'est trop dur. Déjà, il y a deux étapes. Première étape, ils auront du mal à dire j'arrête de jouer. Parce que qu'est-ce qui va se passer s'ils n'arrêtent pas de jouer dans le mois quand ils ont perdu leur cave? Ils vont ressortir une cave de leurs économies, ou ils vont aller taxer leur grand-mère ou leur femme ou la banque. Que tu sais, un bankroll de 500 boules, ça sort pas du cul d'une vache. Et tu perds ta cave. Ok. Et tu me dis bah non machin. Il y en a, ils vont accepter, ils vont dire ok. Et puis ils vont pas faire le mois d'après de manger des pâtes. Parce qu'en fait ta cave, il faut que tu la rembourses intérieurement. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que quand tu es en train de te rembourser toi-même avec ce mois de mangeage de pâtes, tu es en train de te rembourser à toi-même la connerie que tu as fait. Et crois-moi bien que les conneries comme ça, comme j'ai fait, tu auras moins envie de les faire. Parce que moi là, j'ai pris la leçon, tu vois, parce que là je ressassais quand même. Putain, je vais plus jouer à cause de quoi? Que j'ai pas voulu encaisser. Et donc en fait, je suis en train de m'auto-matrixer à faire les bonnes choses. Et c'est ça que je te dis que ça fera de toi un pro. En fait, tu sauras que tu ne peux pas déroger. C'est comme si je te disais, tiens, à chaque fois que tu regardes un film porno, tu te mets un grand coup de fouet dans le dos. Et un fouet avec des clous. Et tu t'obliges à faire à chaque fois. Donc, qu'est-ce qui va se passer au départ? Tu vas le faire et tu vas te rappeler, tu vas mémoriser que si je fais telle action, j'ai mal. Et bien, c'est exactement ce que je suis en train de te dire avec la roulette. Tu dois mémoriser que si tu perds ta cave, c'est pampan cucu. Et sauf que personne va le faire à ta place. Donc, ce pampan cucu, c'est qui? C'est quoi? C'est toi-même. Tu te mets un pampan cucu virtuel qui fait pas mal. Il n'y a pas de clou au bout d'un fouet. Il n'y a pas de fouet non plus. Il n'y a pas de violence. Non, tu bosses dans la vraie vie. Tu vois, tu reviens à la vraie réalité, tu vois, du monde réel. Les rêves de grandeur à la Louis de Finesse, terminé. Tu vois, tu reviens dans le monde réel du plâtre, tu vois, de la peinture fraîche que tu dois peindre à déco ou je ne sais où. Et là, tu vas réfléchir. Tu vois, quand tu seras avec ton rouleau de pinceau en train de galérer sur ton estrade, sur ton échelle, tu vas être là, putain, la cave, gars, la cave, tu vas t'en rappeler. Et oui, mais aujourd'hui, je suis possédé parce que pour moi, j'ai compris trop de choses. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis possédé, mais possédé par la vérité, quoi. Je vois, je comprends. C'est-à-dire que si tu te mets des barrières simples personnelles en place et que tu n'y déroges sous aucun prétexte, et ben plus tu le feras souvent, alors je te le souhaite pas parce que si tu le fais souvent, c'est-à-dire que tu perds souvent ta cave. Mais si tu perdais souvent ta cave, tu ne ferais que ancrer. Donc en fait, perdre te ferait apprendre quelque part. C'est ça que j'essaie aussi d'expliquer, c'est que par la méthode que je suis en train de te décrire, perdre te rend meilleur. Parce que t'intègres que perdre ta cave, qui est ton outil principal de jeu, ça a des conséquences. C'est pas une blague, c'est pas de la rigolade. Parce que quand t'es dans le casino, qu'est-ce que je disais dans l'émission précédente? Bah t'oublies le futur. Et quand tu perds ta cave, qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais dans le casino? Alors c'est vrai que j'étais fatigué. J'étais parti me reposer la veille, mais dans un hôtel où il y avait un spa, il y avait une salle de sport, il y avait une piscine, et en plus j'étais faire un massage thaïlandais, rien de sexuel, hein, je vous vois venir. Hein. Non, un massage, un vrai, tu sais, celui où tu te fais prendre dans tous les sens les muscles, les mollets, les tendons, tout ce que tu veux, c'est tu ressors de là, t'es KO. J'ai voulu aller jouer le lendemain. Alors certes, ça constitue pas une excuse incroyable, mais pour dire que voilà, j'étais peut-être pas forcément dans mon état le meilleur pour jouer. Et effectivement, j'étais trop un bisounours, mais pas le bisounours dans le sens où j'osais pas miser, j'étais bisounours dans le sens où j'oubliais le futur. Parce qu'en fait, c'est ça aussi un bisounours. Et un bisounours, il croit que la cave, elle va réapparaître par enchantement, qu'il suffira de claquer des doigts. Non, quand tu perds une cave, c'est dur de la refaire. C'est dur parce qu'il va falloir prendre quelque part. Parce qu'une cave, c'est un outil de travail, parce que ça veut dire que si tu le perds jamais, ta cave, t'as rien perdu du tout. Parce qu'en fait, elle est toujours là. Tu vois, une cave, c'est fait pour pas être grignoté. Parce que après, si un jour t'en avais besoin, tu pourrais taper dedans. Mais le jour où tu perds ta cave, ça veut dire que cette somme-là ne peut plus servir comme somme de secours pour tel ou tel truc. Elle a disparu. Et ça fait mal. Ça fait mal. Et donc, du coup, il faut absolument la reconstituer de manière naturelle, de manière bio. Tu vois, c'est comme le shampoing bio, c'est comme les œufs bio. Et ben, il y a une manière bio de refaire sa cave. La manière bio de refaire sa cave, c'est de la refaire par le monde réel, petit à petit, et prendre son temps pour la refaire, etc. Et que si tu veux que ce soit bien douloureux de la refaire, tu vois, que t'en chies, tu vois, t'en chies, que ton patron il te met des coups de fouet s'il faut, tu vas être là, tu vas pleurer à Pôle emploi, j'en sais rien, ou RSA, j'en ai rien à battre, mais tu vas chialer pour refaire ta cave. Et crois-moi bien que la prochaine fois que tu te retrouveras en position d'encaisser 80 balles, et en plus à la deuxième fois, rends-toi compte de la dinguerie, quoi. Je retombe une deuxième fois à 80 balles de bénéfice.
DNF. Au lieu que ce soit un signal d'alarme pour dire là mon coco, t'as un énorme signal d'alarme. La roulette elle te dit non passe pas, forbidden, zol, douane, tu passes pas, ok? Mais moi, je veux passer quand même. Voilà ce que j'ai pensé. Donc tu vois la dinguerie intellectuelle, et ça, c'était dû effectivement un peu à la fatigue, mais aussi et surtout parce que je n'avais pas pensé au futur. Qu'est-ce que me réservait le futur? Le futur me réservait une douleur de cave que là j'oubliais complètement. Et donc il faut l'intégrer cette douleur de rétablissement de la cave. Il faut l'intégrer au plus profond de soi pour vraiment monter en compétence sur la roulette de manière réelle parce qu'en fait il faut que tu intègres ça dans ton corps. En fait il faut vraiment que tu intègres dans ton corps ce que c'est qu'un jeu d'argent. Un jeu d'argent c'est figé dans ta colonne vertébrale. Pas rien de jouer à la roulette. La roulette c'est un combat de soldats contre un autre soldat. La roulette aussi c'est un soldat. C'est deux soldats qui s'affrontent. Tu vois c'est pas de la rigolade, c'est pas de la tarte. Et donc c'est corporel. C'est comme quand tu prends un éclat d'obus, il y a la blessure physique mais le son résonnera en toi jusqu'à la fin de tes jours. Bon là dans une moindre mesure, perdre une cave il faut que ça résonne en toi, faut que ça reste pour que tu dises les prochaines fois ça n'arrivera plus. Et après si tu perds ce sera la technique. Et si c'est la technique ça s'améliore facilement. Mais perdre par bêtise, tu vois, perdre parce que t'as pas encaissé, perdre parce que t'as fait le gogol à tomber 2 fois sur un plafond de verre, perdre parce que t'as mis toute ta cave sur la table comme je disais tout à l'heure. Mais qui met toute une cave sur sa table de roulette en espérant vaincre le futur? Qui? À part des gogols comme moi, qui l'ont fait. Moi je suis déjà arrivé comme ça. Allez hop, tapis les gars. Tapis de quoi? Mais tu vas voir quand tu vas aller voir ton compte en banque au Crédit Agricole et qu'on va se foutre de ta gueule. Juste parce que t'as voulu faire le gogol. Mais t'oublies, t'es là, tu t'en fous de tout ça. Tu t'en fous de la réalité, de la justice, des lois, de BFM TV. Non, toi t'es là, t'es dans ton délire. Allez hop, cave. Mais cave de quoi? C'est ton outil de travail, mec. C'est ton outil. Et toi tu joues avec comme si c'était rien. Alors évidemment, je dis ça, j'ai fait ça la dernière fois, mais j'en avais besoin, je pense, de cette étape. En fait, je veux bien d'une perte qui soit une étape pour toi. Il y a 2 types de pertes. Il y a la perte dont tu ne retireras jamais aucune expérimentation et comment dire, tu vas pas te remettre en question, tu vas pas avancer. Là, auquel cas, c'est vraiment nul, mais vraiment quoi. Si, à la rigueur, perds ta cave et que tu vas en retirer un très grand enseignement, ok, là, c'est pas la même chose. Et moi, j'étais plus dans cet état d'esprit de il le fallait que je passe par là. Tu vois, j'ai fait cette connerie-là. Bon, certes, j'étais fatigué, mais quelque part, j'avais besoin que l'univers me mette un taquet pour que je vois elle est où la limite. Parce qu'en fait, j'étais tout content, j'étais là, tu vois, j'avais mes nouvelles techniques que j'avais expérimentées grâce à la reine de la RAE, que je mélangeais un peu avec ce que je savais faire. Bref, j'étais tout content, j'étais sur un nuage. En plus, je gagne, et puis pas une petite somme. Vous verrez que dans la pilule bleue, une somme conséquente, et que de manière assez facile en plus. Alors du coup, je me suis plus senti pisser. Et j'ai oublié ce que c'est la valeur de la cave. C'est ça, on oublie vite. Et instinctivement, et de manière banale, au rythme du son des machines à sous. Et c'est pour ça que je dis qu'en ligne, des fois, les joueurs en ligne, ils sont plus sereins parce qu'ils n'ont pas toute cette atmosphère. Et donc, ils n'oublient pas qu'ils ont une cave. Mais c'est très très facile d'oublier que t'as une cave. Parce que c'est virtuel et tu sais, c'est pas comme si tu traînais un caillou. Tu vois, c'est pas comme les Dalton qui traînaient un caillou au bout d'une chaîne. Là, ça se voyait ce qu'ils étaient en train de traîner. Mais toi, quand tu vas au casino, tu traînes ta cave, mais elle est virtuelle, elle est dans ta poche, elle est sur un ticket, elle est pas palpable. Donc, t'as vite fait de l'oublier. La solution, c'est qu'il faudrait venir avec un espèce de caillou en plastique, tu vois, pas un vrai, mais un caillou que tu poses sur la RAE pour te rappeler que t'es en train de soulever quelque chose de réel. Tu prends un caillou en plastique, de la taille d'un caillou, et t'écris cave dessus, et tu le poses sur ta RAE. Bon, je rigole, parce que ça, là, tu te ferais virer. Mais, pour te dire, on oublie ce concept virtuel. Alors, à la limite, prends un post-it, colle-le sur la vitre, à la limite, ça, ils vont pas t'engueuler pour ça. Mais tu mets post-it et t'écris dessus, la cave, elle est réelle. Elle est réelle, pourquoi? Parce que c'est un outil de travail. Sans ça, il n'y a pas de génération de bénéfices. Et puis, si je la perds, je vais aller chez Adecco. Tu vois, je vais aller faire des chantiers. Tu vois, je vais passer, comment ça s'appelle? Un coup, il m'avait envoyé, j'étais comme un fou avec ça, c'était le marteau-piqueur. Putain, j'ai senti ma joie quand j'ai passé le marteau-piqueur, dis donc. Hein? Ou un autre coup, quand j'étais aide plaquiste. En fait, je devais monter les plaques de placo-plâtre du dernier étage jusqu'en bas. C'est ça quand tu bosses. Tu bosses quand t'es jeune et que, voilà, bon, aujourd'hui, voilà, je fais plus des tafs comme ça. Et donc, c'est ça aussi le danger pour moi. C'est qu'aujourd'hui, je perds un peu la valeur de l'argent vu que j'ai un métier qui est plutôt, on va dire, entre guillemets, plus cool que la moyenne. C'est-à-dire que je suis ingénieur, je me plains pas. Pas un métier physique, etc. Et donc, je perds un peu la valeur de l'argent. Parce que pour moi, voilà, ma paye, elle tombe, mais j'ai pas cette douleur du maçon. J'ai pas cette douleur, tu vois. Et j'en remercie le Seigneur pour ça et l'univers. Mais j'ai un peu tendance à perdre la qualité de ce que c'est une cave. Une cave, c'est sacré. Tu vois, c'est comme une vache en Inde. Une cave, tu la prosternes, tu la chouchoutes. Les billets de ta cave, tu les mets dans une enveloppe pailletée dorée. Cette enveloppe, tu la mets sur une étagère en bois d'ébène. Tu te prosternes devant elle le matin et tu dis ma cave, je ne ferai plus jamais le con avec. Voilà ce que j'ai à te dire, mec. Et restez connectés. Et à plus dans le bus.